Matin. Et pour terminer, l'heure du zapping politique européen avec le directeur général de la rédaction de Paris Match. On a beaucoup parlé de vous ce matin, Jérôme Béglé. C'est très bonjour. gentil, je reviendrai. Allez, c'est à Bonjour vous. Dimitri, bonjour à tous. Poursuivons ce matin notre longue quête vers la vérité. Quelles sont les meilleures sources pour rendre compte d'une situation donnée, et particulièrement de la guerre entre le Hamas et Israël? Le criminologue Alain Bauer apporte sur LCI sa pierre à l'édifice en exhumant une source au-dessus de tout soupçon. Dans la série de savoir qui croire, on va trouver un opérateur indépendant, ni les Israéliens, ni le Hamas. On va croire Amnesty International. Amnesty International, en 2015, dénonçait le fait que l'hôpital Al-Shifa était un centre de détention et de torture du Hamas contre les dirigeants du Fatah qu'ils avaient éliminés du pouvoir politique sur place. Autre vérité pas toujours très agréable à entendre, l'AME, l'aide médicale d'État, que le Sénat vient de sérieusement réformer et qui jusqu'ici offrait plus de droits à des étrangers en situation irrégulière qu'à des Français qui ont cotisé toute leur vie. Un paradoxe qui énerve Éric Ciotti, invité de Sud Radio. Un artisan, un agriculteur, il peut pas se payer une complémentaire pour aller à 100% parce qu'il a une retraite ridicule. Et quelqu'un qui arrive en France en violant nos droits, qui traverse la frontière illégalement, au bout de 3 mois, il a l'AME, il a une carte où il est à 100%, y compris sur certains soins de confort. Une autre révélation qui fait mal, celle scandée hier par Bruno Le Maire sur Europe 1 et CNews. Si la France veut vraiment faire reculer son taux de chômage, il lui faudra revoir de fond en comble ses habitudes et ses petits avantages. Si nous voulons tenir la feuille de route qui nous a été fixée par le président de la République, 5% de taux de chômage en 2027, et passer de 7 à 5, ce qui n'est pas arrivé, Sonia Mabrouk, depuis un demi-siècle. Nous n'y arriverons pas à un modèle social constant. Que notre modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Pendant ce temps-là, au Conseil de Paris, rien ne change. Rachida Dati, chef de file de la droite dans la capitale, et Anne Hidalgo, la maire, continuent de s'envoyer moult vacheries et insinuations à la figure. C'est devenu un rituel, presque une pièce de théâtre. Écoutez-les, le numéro est désormais bien rodé devant les caméras de BFM TV. Alors c'est finalement un budget, encore une fois, insincère, des dépenses qui explosent, une opacité qui continue, de la désinvolture. D'ailleurs, vos notes de frais opaques, dont on sait maintenant qu'elles financent votre garde-robe. Merci Madame Dati. Bon, vous avez convoqué la presse pour qu'il y ait un show. Voilà, vous êtes messieurs, mesdames, les journalistes, convoqués au Dati Show. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, le Dati Show. Sujet peut-être plus léger mais non moins important, Gérard Larcher est allé sur France Inter et n'a pas caché ce que lui inspiraient les récents dérapages de Guillaume Meurice, l'auto-proclamé humoriste de la station. Alors je le dis, c'est pas un débat sur la liberté d'expression. Et comme président du Sénat, je suis garant de cette liberté d'expression. Et il n'est pas question pour moi de remettre en cause la rédaction de France Inter et le service public. Je pense, comme la directrice de France Inter, que la limite du respect et de la dignité a été franchie. C'est dit. Ah oui, ça c'est dit, oui. Je l'avais pas entendu, Gérard Larcher. Tiens, merci beaucoup, Jérôme sers aussi Béglé. à ça. Quelle belle Voiture sélection. balai. Ah ouais, non, mais grâce à vous, on ne manque rien. 8h, merci beaucoup. À la semaine prochaine.